Là, je remercie le Seigneur. Voici une personne remplie de sagesse qui écrit dans Ecclésiaste, n'est-ce pas? L'auteur de ce livre exprime plus ou moins la sagesse de Dieu. Mais la sagesse de Dieu d'une autre dimension, d'une dimension de la puissance divine. Voilà pourquoi le verset premier qui déjà, n'est-ce pas, éclaire notre antenne. Ne dis pas, oui. C'est le Seigneur qui m'a fait pécher. Ne dis pas, c'est le Seigneur qui m'a fait pécher, oui. Car il ne fait pas ce qu'il en a horreur. Car le Seigneur ne fait pas ce qui est horrible. C'est ça. On peut s'être là simplement. Qu'est-ce que c'est que le péché? Le péché, c'est un état de désobéissance. C'est un état dans lequel nous sommes loin de la présence de Dieu. Péché, c'est désobéir à Dieu. Mais la conséquence logique du péché, c'est que nous sommes éloignés de Dieu. Voilà pourquoi Adam et Ève, pendant qu'ils ont péché, quand ils ont entendu Jésus, ils ont entendu Dieu qui venait, dans Genèse chapitre 3, à partir du verset 8, n'est-ce pas? La Bible dit que Adam et Ève se sont cachés. Et Dieu leur dit, mais où vous êtes? Où es-tu, Adam? Où es-tu, Ève? Ils se sont cachés tout simplement parce qu'il avait en eux des liens, il avait en eux des états qui l'avaient éloigné de la présence de Dieu. Quand nous parlons de délivrance, la délivrance revêt trois aspects. Il y a la délivrance dans le sens où il y a une possession. Une personne est possédée par un esprit mauvais et il fallait qu'on puisse faire la délivrance. Dans l'église, la délivrance s'exprime dans deux dimensions. Il y a ce qu'on appelle l'exorcisme, manifesté par une autorité, n'est-ce pas, ecclésiastique, c'est-à-dire un prêtre qui est choisi par un évêque et qui donne mandat pour le faire ici. On se comprend. Il y a aussi la délivrance qui peut être exercée par un laïc, mais ça se fait au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si un laïc prend de l'eau et qui bénit l'eau pour faire une délivrance, il y a un problème. Parce qu'il n'a pas reçu mandat pour le faire. Mais ici, ce verset nous dit que Dieu ne peut pas créer l'horreur. En somme, il ne peut pas créer une situation qui puisse nous effrayer. Parce que Dieu vient juste pour nous libérer. Il vient pour créer en nous la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance. Que ne soit que le fruit, mais qui n'est pas le fruit du Saint-Esprit de Dieu. Qu'on dit Galates chapitre 5, à partir du verset 22. On comprend fort bien qu'une délivrance s'opère dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth pour une seule mission, pour que Dieu ne puisse pas dire où es-tu. Parce que quand tu es dans le péché, c'est-à-dire quand tu es loin de la présence de Dieu, il y a des liens qui te mettent loin de la présence de Dieu. Ainsi Dieu te cherche. Il dit où es-tu ma fille? Où es-tu mon fils? Qu'est-ce qui se passe? Et puis tu es dans cet état. Moi je veux changer la donne. Qu'est-ce qui se passe? Et depuis là tu n'es pas encore marié. Ce n'est pas normal. Tu es où Adam? Tu es où Ève? Il avait commencé à poser plusieurs questions jusqu'à ce que Adam et Ève puissent dire c'est parce qu'on a péché. En somme, le péché venait là de lier ces personnes dans un état bizarre. Ils avaient commencé à se cacher. Donc il fallait qu'une délivrance puisse opérer. Mais la délivrance s'opérait comment? Par une parole. Par une parole. Amen. Et la parole était concrétisée par quoi? Par le revêtement spirituel. Voilà pourquoi le verset 2 va exposer un peu le revêtement spirituel. Parce que dans le jardin d'Éden, la Bible dit que Dieu a fait quoi? A pris la peau d'un animal pour couvrir la nudité de Adam et Ève. Mais est-ce qu'il y avait une peau suspendue dans le jardin d'Éden? Non. Dieu a pris le temps pour créer, des animaux. Mais comment il a fait pour avoir la peau de l'animal? Il a fallu que Dieu lui-même puisse tuer l'animal, en somme.
Jésus-Christ de Nazareth avait été déjà immolé dans le jardin d'Éden, parce que Dieu a pris le temps de prendre l'agneau, il a immolé l'agneau, son sang a ruisselé, c'est son sang qui a purifié, qui a demandé pardon pour les fautes d'Adam et Ève, ainsi pour qu'il puisse avoir une grande délivrance. La première des choses que Dieu, n'est-ce pas, consacre, c'est la repentance. Aussi longtemps que la personne ne s'est pas repentie de ses fautes, aussi longtemps que la personne ne prédispose pas son cœur à rentrer dans ce qu'on appelle la présence de Dieu, la délivrance ne peut pas être complète. Parce que la délivrance est achevée lorsque la personne elle-même accepte de vivre une vie nouvelle, une vie de la présence de Dieu. Amen. Amen. Et cela se fait par ce qu'on appelle le revêtement spirituel. Le verset suivant qu'il y a peut-être dit quoi? Ne dis pas, c'est lui qui m'a égaré. Ne dis pas que c'est lui qui m'a mis dans le péché, lui. Car il n'a que fait d'un pécheur. Car il n'a que fait d'un pécheur, lui, continue. Le Seigneur est toute espèce d'abomination, et aucune n'est aimée de ceux qui le craignent. Merci Seigneur. Le Seigneur, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il n'a pas créé le péché, mais lui, il n'aime pas tout ce qui est abomination. En somme, Dieu est venu maintenant pour faire quoi? Pour délivrer. C'est maintenant on va rentrer dans la délivrance. On tente de définir un peu, tu peux t'asseoir, on tente de définir un peu d'une manière générale sur le contexte de la délivrance. Mais pour ce que Dieu n'aime pas ce qui est mauvais, donc il vient pour opérer la délivrance. C'est ça qu'est la vérité. Dans la mission de Christ, c'est que nous puissions être délivrés. Je remercie le Seigneur de ce qu'en ce soir, nous sommes là. Nous ne sommes pas là pour qu'on puisse dire que nous sommes dans les liens qui font que nous puissions être délivrés. Non, nous sommes là juste pour célébrer les lois de la délivrance. Juste pour dire que la délivrance là, elle est continuelle. Parce que aussi longtemps que nous sommes sur la terre, il y a toujours une délivrance qui doit s'opérer. Quand tu dois travailler, il y a une loi que tu dois briser pour que tu puisses rentrer dans ton travail. Pour que tu puisses te marier, il y a une loi que tu dois briser pour que tu puisses rentrer dans ton mariage. Pour que tu puisses voyager, il y a une loi que tu dois briser pour que tu puisses voyager. Parce qu'il y a des lois qui sont ici. Comme Jésus-Christ nous dit dans l'Apocalypse, il a pris le temps de briser les 7 sceaux. Il y a des sceaux qu'il faut briser. Parce qu'aussi longtemps que cela n'est pas brisé, tu ne peux pas entrer dans ta grâce. Quelle loi est sur ta vie? Quelle loi t'empêche de te marier? Quelle loi t'empêche de voyager? Quelle loi t'empêche maintenant de réussir? Laissez-moi vous dire que pour rentrer au ciel, on n'a pas besoin de délivrance. Si quelqu'un te dit, je vais te délivrer pour que tu rentres au ciel, il faut dire que tu es un menteur. Parce que la Bible ne dit pas cela. La Bible dit dans Jean chapitre 1er que c'est ceux qui ont reçu la parole, qui ont reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc c'est lorsqu'on accepte Jésus qu'on devient enfant de Dieu. N'est-ce pas? Et en tant qu'enfant de Dieu, nous avons part à l'héritage de Dieu. Nous avons part, n'est-ce pas, au paradis. Donc pour rentrer au ciel, ce n'est pas une délivrance. Il faut accepter Christ. Mais sur la terre ici, nous avons besoin de délivrance. Parce que pour que tu puisses être prospère, quand tu vas là à la banque, pour retirer ton argent, tu n'as pas dit que il y a une loi là-bas. La loi qui va attirer ton miracle. Lorsque la CIE, lorsque la SODECI t'apporte une facture, tu dois payer la facture. Mais si tu es un homme rempli du Saint-Esprit de Dieu, tu dois faire sortir de l'argent. Il y a une loi qui doit attirer l'argent vers toi. Aussi longtemps que tu n'as pas la connaissance de ces lois-là, tu vas rester là où tu es. Alors l'heure est venue pour que nous puissions expérimenter la délivrance. Mais la délivrance se fait par ce qu'on appelle la révélation. Il y a 3 choses qui nous permettent de rentrer dans une délivrance. Il y a ce qu'on appelle la révélation, il y a ce qu'on appelle l'écoute spirituelle, et puis il y a ce qu'on appelle le don de discernement. Parce que pour qu'une personne puisse être délivrée, il faut que la personne reçoive la révélation de la situation dans laquelle elle est. Aussi longtemps que tu n'as pas la révélation de la situation dans laquelle tu es, tu vas rester là où tu es. Je ne dis point que tu ne vas pas rentrer au paradis, mais sur la terre, l'État va laisser comme ça, tu ne pourras pas évoluer. Parce que tu dois savoir dans quelle situation tu es. Qu'est-ce qui se passe et puis tu es là, depuis là, tu n'évolues pas. Quand tu prends la Bible, tu lis bien. Il y a des passages qui nous montrent fort bien que nous sommes liés par certaines circonstances. Parce que la Bible dit exactement dans un passage que j'aime fort bien, n'est-ce pas, Jean chapitre 8, verset 32, qui dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre.
Tu vas connaître la vérité au sujet de quoi? Des liens qui te lient, des liens de la famille, des liens de la sorcellerie, des liens qui sont sur la Bible depuis longtemps. Parce qu'il y a certaines familles qui sont sur les lois de la malédiction et des lois programmées. Peut-être qu'il y a eu des sacrifices que tu as fait à des dieux étrangers depuis longtemps. Ils ont fait des libations d'eau. Ils ont dit voilà, dans cette famille, n'est-ce pas, le petit-fils qui va naître, n'est-ce pas, il va porter tel nom, il sera condamné à faire des adorations. Lorsque tu nais, n'est-ce pas, cette parole qui était suspendue depuis longtemps s'applique à toi. Donc tu remarques du coup que tu commences à recopier les erreurs de tes aïeux. Et quand on te voit, souvent on dit c'est ce que le grand-père a fait là. C'est la même chose là de faire. C'est-à-dire que tu remarques que tu as la photocopie des erreurs de tes aïeux. Il y a comme une loi de condamnation qui te lie. C'est plus la peine de rester à pleurer et de te dire mais j'ai fait quoi à Dieu? Mais moi, c'est pas la peine de dire tu as fait quoi à Dieu. Tu n'as rien fait à Dieu. Mais aussi longtemps que la loi est là, la loi agit sur toi. Il faut casser cette loi-là. Amen. Amen. D'où la notion de la délivrance. C'est-à-dire casser les liens qui existent sur notre vie. Casser les liens qui existent sur notre vie. Casser les liens qui existent sur notre vie. Si tu ne connais pas le lien qui est sur ta vie, tu vas rester dans la situation dans laquelle tu es. Il faut que Dieu puisse te révéler la loi qui est sur ta vie. Il y a souvent ce qu'on appelle les lois de fécondité. C'est-à-dire tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas toucher. Même si on crée une société, on embauche tout le monde. Mais quand toi, on te prend, la société tombe en faillite. Il y a comme une loi de fécondité en toi. Quand tu as la révélation de cette chose-là, il ne faut pas t'amuser. C'est une affaire de prière agressive. Ce n'est pas une affaire de petite prière. Parce que, remarquez surtout, que lorsqu'on veut donner un ordre à quelqu'un, pour que cette personne puisse arrêter de mal agir, on donne l'ordre avec autorité. Tu dois même te dire à ton enfant, va. Ton enfant peut te regarder et puis peut te sourire. Mais quand tu lui dis, je t'ordonne, pas maintenant. Avant que tu ne puisses dire pas, il est déjà parti. Parce qu'il a senti l'autorité en toi. Vous avez reçu en vous des autorités. Vous avez reçu en vous des puissances qui ont la capacité de changer le cours de votre histoire. Ce qui est en toi, le don qui est en toi, c'est ce qui va créer la délivrance. Il y a ce qu'on appelle la délivrance commune et puis il y a ce qu'on appelle l'autodélivrance. Tu as en toi une parole, tu vas parler et des choses vont changer en toi. Je ne sais pas quelle loi était suspendue sur ta vie depuis longtemps. Je ne sais pas quelle malédiction te poursuivait depuis longtemps. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Que ta parole va changer l'ordre des choses. Ta parole va changer ta vie. Ta parole va changer ton histoire. Pour qu'on ne puisse plus te reconnaître. Quand nous prenons Jean du chapitre 9e, à partir du verset 9, il y a quelque chose de gros là-bas. Une personne était aveugle de naissance et tout le monde connaissait cette personne comme une personne qui était aveugle. Jean chapitre 9e, à partir du verset 9. Mais les gens étaient étonnés. Les gens étaient surpris de constater que l'état de cette personne avait changé. Ils ont dit ce n'est pas cette personne. Jean chapitre 9, même si tu trouves rapidement, tu peux le lire. À partir du verset 9. Je vous dis la vérité. En ce soir, ce qui est en toi, le géant qui est en toi, le Saint-Esprit qui est en toi, la dimension qui est en toi, va changer l'ordre des choses. Peut-être que tu te minimisais, peut-être que tu disais que tu n'avais point de valeur, peut-être que tu étais voué à l'échec, mais laisse-moi te dire que la puissance qui est en toi, parce que le Saint-Esprit de Dieu qui est en nous, il agit en fonction de notre foi. Jésus avait coutume de dire, ta foi t'a sauvé. Ça veut dire quoi? Qu'aussi longtemps que tu ne manifestes pas une foi en toi, le démon ne peut pas fuir, les liens ne peuvent pas être cassés. Dieu te dit, ta foi va changer des choses. Peut-être que tu penses que tu es un petit, alors qu'en toi Dieu voit des grandes choses. Peut-être que tu penses que tu es condamné à rester ici seulement en Côte d'Ivoire, or Dieu te voit sûrement aux États-Unis. Peut-être que tu penses que tu es condamné à rester un élément inférieur, or Dieu t'appelle à entrer dans l'élément supérieur. Amen. Parlons d'éléments. Est-ce que nous sommes obligés de résoudre les exercices dans le même ensemble que les autres? Je ne suis pas obligé de résoudre un exercice dans l'ensemble commun. Vous savez qu'en mathématiques, 10 moins 20, quand nous étions au CM2, on dit cela était impossible. Est-ce que le maître il mentait? Il ne mentait pas. On était en train de résoudre l'exercice dans l'ensemble grand N. Donc au CM2, c'était impossible. 10 moins 20, puis tu mets en bac impossible.
Et tu applaudissais parce que le maître il était excellent. Et lui seul, il enseignait plusieurs matières. Mais lorsque tu arrives en 6e, tu constates que 10 moins 20 devient possible. Et on te dit d'un ensemble Z moins, d'un ensemble D, c'est possible. Tu te rends donc compte que ce qui était impossible dans les classes inférieures devient possible dans les classes supérieures. Je ne sais pas dans quel ensemble tu as fait de résoudre tes problèmes. Je ne sais pas dans quel ensemble tu vois ta vie. Mais je t'annonce un ensemble supérieur à la dimension de la puissance de Dieu. Peut-être que tu vois des gens qui réfléchissent comme si les choses étaient impossibles à eux. Mais avec Dieu, toute chose est possible. Pourquoi tu peux sentir dans ta délivrance, tu dois savoir qu'il y a un ensemble supérieur. Et toi, tu as appelé à l'excellence, tu as appelé à la grandeur. Il dit, toute chose est possible par Dieu. Il ne faut plus résoudre les exemples. Il ne faut plus résoudre tes problèmes dans des exemples qui sont intérieurs. Parce qu'ils pensent que cela ne peut pas se réaliser. Je dis, j'ai vu des choses extraordinaires se manifester par la puissance de Dieu. J'ai vu Dieu agir. Parce que moi, je crois un ensemble supérieur. Je ne suis pas là pour suivre la foule, mais je suis là pour suivre Jésus-Christ de Nazareth. Jean chapitre 9, du verset 9. Oui. Les uns disaient. Les gens ont commencé à dire oui. C'est lui. Est-ce que c'est véritablement lui, l'aveugle de naissance? D'autres disaient oui. Non. Non. Il lui répond. Oh, c'est quelqu'un sûrement qui ressent cette personne. Lui disait, c'est moi. Il dit, mais c'est bien moi, l'aveugle né de naissance. Alors. Les gens disent oui. Comment donc tes yeux se sont ouverts? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Puis tes yeux se sont ouverts, oui. Il répondit. L'homme qu'on appelle Jésus. Oh my God. A fait de la boue. La personne qui a appelé Jésus-Christ Nazareth, qui est le médecin par excellence, ce que la science humaine ne pouvait pas résoudre, ce que vraiment les plus grands scientifiques ne pouvaient pas faire, ce que les gens qui ont pris le temps d'étudier la médecine dans le monde entier n'ont pas pu trouver comme remède dans la matière. Ce Jésus-là, il a pris vraiment de la boue, n'est-ce pas, qu'il a formé cette boue-là au travers maintenant de son crachat. Il a juste appliqué sur mes yeux et automatiquement j'ai été délivré. Amen. 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 Le passage qui m'intéresse, c'est lorsque les gens disent, est-ce que c'est lui? Quand Dieu va te délivrer, on ne pourra plus te reconnaître. Amen. Les gens vont te dire, ah, je pensais qu'il était jumeau, je pensais qu'il était jumelle. Ils vont dire, est-ce que c'est toi? Tu dis, oui, c'est moi. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais ta vie a changé, tu n'es plus la même personne. Est-ce que tu es convaincu que Dieu peut opérer des miracles dans ta vie? Est-ce que tu es convaincu que la délivrance peut arriver? Amen. Alors ce soir, je vais parler de la délivrance dans une autre dimension, l'auto-délivrance. C'est que les gens doivent parler, comme dans Jean chapitre 9, du verset 9. Ils vont seulement dire c'est toi, tu vas dire c'est moi. Ils vont dire non, ce n'est pas toi. Toi, on te connaît ici à Abidjan là. Toujours tu marches comme ça là. C'est toi aujourd'hui, tu roules d'Infinity, tu dis c'est moi. C'est pour toi vraiment cette voiture là, tu dis c'est moi. C'est pour dire non, ce n'est pas toi. Sûrement que c'est ton jumeau. Il dit ce n'est pas mon jumeau. Ils vont te demander comment cela s'est fait. Comment ça s'est réalisé. Alors il faut savoir que dans le monde, il y a deux questions qui régissent le monde. Il y a le pourquoi des choses et il y a le comment des choses. Pourquoi nous devons être délivrés? C'est parce que nous sommes enfants de Dieu. Mais comment ça va se faire? C'est le Saint-Esprit qui le réalise. Lorsque Marie, n'est-ce pas, a entendu la voix de l'ange, elle a demandé à l'ange, mais comment ça va se faire? Comment moi, qui ne connais pas d'homme, je puisse avoir en moi, n'est-ce pas, cet enfant? Tu dis quoi, l'ange? Que moi je serai enceinte et de moi ne saurait pas sortir? Ça s'est passé comment? Et l'ange de répondre, le Saint-Esprit de Dieu viendra sur toi. Le Saint-Esprit de Dieu viendra sur toi. Comment ça va se passer? Les gens ont demandé à cet aveugle de naissance, comment ça s'est passé? Aussi longtemps que le Saint-Esprit de Dieu ne descend pas sur toi, la question de comment ne peut pas trouver la solution. Aussi longtemps que le Saint-Esprit de Dieu ne descend pas sur ta vie, tu ne peux pas être délivré des liens qui te suivent depuis longtemps. Aussi longtemps que le Saint-Esprit de Dieu n'agit pas en toi, tu ne peux pas être rempli de la puissance de Dieu. Voilà pourquoi là où nous sommes, on va commencer à prendre ce chant qui